Bonjour amis, après 2 semaines d'absence, je suis de retour sur le petit écran, comme dirait l'autre. Alors les 2 semaines qui sont passées, franchement ça a été compliqué, parce que j'ai fait plein de demandes, plein de choses, plein de trucs qui prennent énormément de temps à négocier pour des matériaux, des choses comme ça. J'ai des retards de livraison, je suis bloqué sur certains trucs parce qu'il faut des calculs techniques, mais bon voilà, c'est comme ça. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir un petit peu de petits récaps et je vous montre aussi un autre projet qui va venir par la suite, qui est dans la cave. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes bien au courant déjà de ce qui se passe là-dedans, mais je vais aller un petit peu plus en détail dans ce qui se passe. Voilà, on regardera ça tous ensemble. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va assez vite. Ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est de retirer les clous. Et là, j'ai commencé donc avec quelques planches là déjà. J'ai tout ça à faire et après j'ai 200 mètres de madrier aussi à décaper. Donc franchement, moi je trouve ça fait sympa parce qu'il y a même les petits trous de clous là. Ça fait que c'est pas super parfait, mais le résultat est franchement plutôt pas mal. Je pense avec un petit coup de ponceuse à bande bleue dessus pour retirer toutes les petites décharges et tout, ce sera vraiment nickel. Donc là j'ai testé un peu d'aérogommage sur des carreaux de ciment et franchement ça rend vraiment super nickel comme dirait l'autre. C'est pour ceux qui ont la ref. J'ai testé sur les madriers, franchement pareil, ça marche nickel. J'ai testé sur les volets, on voit que bon c'est efficace. Et bien sûr il y aura toujours les petits endroits ici où il faudra peut-être gratter à la main parce que c'est pas trop accessible et il y avait des couches de peinture énormes. J'ai testé aussi sur un autre volet et là franchement c'est nickel, ça fait vraiment un résultat nickel. Donc là je vais continuer et je vais vous montrer tout de suite l'efficacité sur quand je passe sur les madriers. Go go. En fait, des fois, il y a un petit problème.
je pense que c'est pas la sableuse, mais c'est ce qui est dans les sacs et des fois c'est un petit peu moins trié. Je vais vous montrer tout de suite ce qui peut arriver et il faut faire attention de bien nettoyer tout de suite dès que vous voyez qu'il y a un petit problème. Il faut vraiment passer tout de suite à l'action. Donc là il y a la buse ici. Je vais trouver une pince. Moi j'utilise la pince là pour démonter. Voilà, il suffit juste de la dévisser si j'y arrive. Et en fait on va regarder à l'intérieur, il y a sûrement une petite saleté et du coup le flux l'arrivée de sable est bouché. Voilà, il y a souvent des petites particules à l'intérieur. Ça peut arriver quoi, mais il faut juste vraiment la boucher. Si vraiment ça se bouche, il faut juste la nettoyer. Et on va prendre un petit clou et je vais vous montrer exactement. En fait, je sais pas si on voit vraiment bien la caméra là, mais s'il n'est pas bien tamisé, vous aurez des petits bouts de verre comme ça. Et ça bouge, ça fait obstruction dans la buse, donc voilà, il faut juste le nettoyer et le remettre en place et c'est reparti. Donc du coup ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai fait au moins 5-6 mètres carrés de plancher. J'ai commencé qu'à demi-journée. J'ai fait un madrier pour tester, j'ai fait un peu des carreaux de ciment. Je vais ranger tout ça parce que là il commence à pleuvoir. On rebâche tout ça et c'est la fin de la journée. Aujourd'hui j'ai une équipe pour m'aider pour faire un petit peu le nettoyage des madriers qu'on va utiliser. Et là je suis en train de préparer de la coquille de noix. Donc là c'est un matériau que j'ai pas encore essayé d'utiliser. Ça se présente comme du sable de coquille de noix en fait, tout simplement. Ça va Fouya? T'es bête hein. Voilà, atelier matériaux anciens aujourd'hui. Il faut bien tout nettoyer, préparer les anciens madriers, les anciens planchers. L'autre s'occupe du parquet. Enfin bref, il y a du taf. Aujourd'hui on tire des clous. Ouais, t'es sûr? De neveux et de mes enfants aujourd'hui, donc c'était top. On a passé une bonne journée, il a fait super beau, soleil, ciel bleu, soleil pétant. Il fait froid mais on a été. La récup c'est quand même quelque chose qui demande
énormément. En fait, il faut bien réfléchir quand tu fais de la récup. Savoir bien réfléchir les matériaux, lesquels tu vas récupérer, comment tu vas les utiliser. Parce que si tu n'as pas de but dans ta récupération, en fait, tu peux des fois entasser. Et c'était ici que je voulais vous faire une petite visite de l'atelier rapido, ça on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, donc en fait ici, on va revenir en arrière juste un petit peu. Ici c'était un garage, mais il n'y avait pas de fermeture. Ça c'est vraiment fait que avec de la récup, les portes, les fenêtres, et juste le bardage j'ai acheté le moins cher parce que je veux faire quelque chose de plus propre. Là j'ai une marche, bref. Du coup ici j'ai un problème dans le sol, c'est-à-dire que ça fait à peu près 32 mètres carrés je crois, voilà, avec charpente traditionnelle comme on voit ici. C'est vraiment fait vraiment super simple, j'ai juste balancé un peu de laine de verre. La porte c'est la porte de récup, c'est vraiment en attendant. Le problème ici c'est que j'ai 10 cm de différence de niveau, donc c'est 10 cm plus haut là-haut par rapport à ici. Donc l'objectif ce sera de couler une dalle par la suite, remettre une chape pour mettre ça bien de niveau. Tout le stockage de bois ici ce sera viré. Et je m'étais fait une table d'établi, franchement j'en suis super content, pareil avec du bois de récup, des chutes de chantier, voilà des choses comme ça. Là j'ai les compresseurs pour l'aérogommeuse et j'avais fait cette armoire. Donc voilà, ça a l'air pas mal sur les photos et tout. J'ai vraiment fait plein d'étagères, le problème c'est le rangement. Dans un atelier, je dis établi mais atelier, ce qu'il faut avoir c'est en fait chaque chose à sa place. Et là le problème en fait on voit tout de suite hein. Là j'ai les batteries qui chargent, là j'ai certains produits, bref d'autres produits de peinture ici, là c'est encore le bazar. C'est impossible de tenir rangé. Bon, il y a à peu près mon tiroir de vis là qui est pas trop mal, mais autrement tout le reste. Donc il faut vraiment que je crée des rangements. Ça ce sera un projet aussi. Je vous emmènerai avec moi parce que je vais être suivi par la marque Wolfcraft, où vous pouvez voir déjà des produits ici. C'est toute une panoplie d'outils, de consommables que j'ai pris parce que ça me durera pour le chantier, voilà, pour toute la maison. J'ai mis la petite télé, alors vous me dites ce que vous en pensez. Il y en a qui disent je suis un débile de mettre une télé, moi je trouve que c'est trop cool. J'ai les petites flammes parce que j'ai pas de chauffage dans la... J'ai pas de chauffage dans l'atelier. J'avais regardé une solution solaire, mais finalement j'ai parlé avec le gars parce qu'il voulait m'offrir le système solaire. Mais l'orientation malheureusement n'est pas bonne. Donc bon, on partira sur un petit pôle à bois comme j'avais prévu depuis le début. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ici en fait tout le bois ça va virer. Je m'étais fait un rack à bois ici. J'avais fait un petit établi parce que je voulais poser la raboteuse dessus, mais finalement c'est pas le top. Il faudrait que je réélargisse pour avoir, mais je veux quelque chose qui puisse se remblayer, se replier. Et donc l'objectif c'est vraiment de continuer, garder un petit endroit ici, là-bas dans le coin pour le poêle à bois. Et après tous les côtés, vraiment avoir tout un atelier avec des formes différentes, avec un plan de travail, franchement quelque chose de costaud. Et par la suite, je virerai cette façade qui est tout à fait moche. Peut-être faire quelque chose en brique ou un truc comme ça. Et mettre deux portes, parce que finalement avec les fenêtres c'est sympa, ça apporte de la lumière. Mais c'est pas trop pratique quand je dois en faire rentrer des outils, des choses comme ça. Donc voilà, ici c'était la petite visite de l'atelier Rapidos. Donc voilà, petite visite de l'atelier terminée. Ce que je voulais vous montrer maintenant, parce qu'il faut qu'on parle des choses sérieuses. Petite mésaventure qui m'est arrivée il y a quoi, une quinzaine de jours. La cheminée que je voulais conserver, et s'est cassé la gueule.
Et tu vas me dire, bon, bah, c'est mieux qu'elle tombe maintenant que plus tard. Ouais, mais le problème, c'est que j'aurais dû la fixer. Je sais, il y en a plein qui m'ont dit. Mais je voulais le faire plus rapidement, finalement, j'étais retardé. Donc ça fait une fissure dans le plafond, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo. Une petite fissure dans le plafond, je suis un petit peu dégoûté parce que c'est une pièce qui est entièrement finie, c'est la salle à manger. Donc je vais m'occuper aussi de bouler toute la partie là. J'ai installé ma guirlande, j'ai changé quelques ampoules parce qu'en fait la lumière est beaucoup trop jaune quand j'ai mis juste les ampoules jaunes là. Donc là franchement ça fait stylé quand même. Et du coup je crois que même par la suite je vais taper que des ampoules blanches. Moi, je sais pas, on verra. Donc là hop, ça c'est prêt. Comme promis, pour finir la vidéo, je vous fais un petit tour dans la cave qui se trouve en dessous de l'escalier ici, dans toute la partie en dessous de l'entrée de la maison sur toute la longueur. On va descendre, je vous montre ça tout de suite. Alors c'est vraiment une petite porte étroite, elle doit faire 1,70 m. D'habitude là, j'ai isolé pour l'hiver pour pas que le froid y remonte. Mais bon, là j'ai ouvert pour vous montrer. De l'éclairage que j'ai mis quand même pas mal. Et voilà la cave. Donc on va aller d'un bout à l'autre. Elle fait 17 mètres de long. J'ai commencé un peu à piquer, mais je vais peut-être trouver une autre solution. L'objectif ici dans cette cave, c'est d'en faire un bar, un petit endroit tranquille pour mettre voilà, télé, pour faire regarder le foot, se rencontrer avec les copains et tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des petits détails super sympas en dessous de l'escalier ici. L'escalier, c'est vrai que c'est étroit, mais bon, je ne peux pas tout choisir. Il y a 3 petits soupirails. Il y en a 1, 2 et 1. Le troisième, il est vers là-bas. Donc ça par la suite, fermer, mettre des petites fenêtres, faire des caissons de lumière par l'extérieur. Ici, dans la partie là, j'ai des idées pour faire un bar. Là, voilà, pour mettre les bouteilles, les trucs comme ça, super sympatoche. Là, il y a une cheminée qui descend jusqu'ici, donc je me suis dit c'est possible de mettre un petit poêle à peler pour chauffer ou des trucs comme ça. Et malgré tout, c'est quand même assez spacieux. Au plus large, on a environ 2,80 m. Non, 3 mètres, non, qu'est-ce que je dis? Entre 2,90 m et 3 mètres. Donc ça fait assez large quand même ici. Là, il n'y a pas de lumière, mais ça, je vous montrerai dans les prochaines vidéos, parce qu'on a déjà, j'ai commencé un peu des travaux ici depuis l'étage. Je referai toute une vidéo complète sur la partie de la cave. Derrière, on a un passage ici, je vous verrai bien dans les prochaines vidéos. C'est comme un souterrain qui va là-bas et qui rentre, qui va vers la droite. Bref, c'est tout un truc. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Instagram. Si vous êtes intéressé, regardez sur Instagram pour regarder les détails. L'objectif, c'est vraiment de piquer tous les murs et les voûtes, refaire tous les joints à la chaux. Et au sol, redescendre encore 20 cm parce que là, j'ai pas là ici, je suis vraiment à la hauteur optimale. Mais c'est là où il y avait la dalle parce que c'est ici où ils avaient sûrement la cuve à fioul. Il y a des anciennes attaches ici. Donc c'est d'avoir au moins un petit 2,30 m, 2,40 m sur toute la cave. Une fois que ça sera fait, couler une dalle à la chaux. Je me suis renseigné, c'est la meilleure des solutions. Mais franchement, en commentaire, si vous connaissez tous des détails, vous avez des idées de comptes qui ont fait des rénovations de caves anciennes comme celle-là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ici, comme je vais virer la chaudière à gaz, donc ce tuyau, il sera viré. Et bah voilà, je voulais juste vous présenter la cave sur cette partie. Et sur ce, je vous dis à bientôt et pour la prochaine vidéo. À partir de semaine prochaine, ce sera beaucoup de finition parce que je me suis décidé de finir beaucoup de choses qui au rez-de-chaussée. Il faut absolument que je termine. En attendant, les matériaux qui doivent arriver pour le studio, comme voilà, le pare-vapeur, des vis, enfin j'ai plein de choses en commande comme j'ai déjà expliqué. Donc je vous dis merci, je vous dis j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic, un petit like, un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!